Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 25. L'enseignement des principes de santé. Partie 2. Comment présenter les principes de la réforme sanitaire. Gardez en vue le grand but de la réforme. Des milliers de gens seraient heureux de connaître les moyens de soigner les malades sans médicaments. L'ignorance touchant la réforme sanitaire fait un mal incalculable. Les erreurs au point de vue diététique et l'emploi d'aliments nuisibles sont en grande partie la cause des misères et des crimes qui affligent le monde. En enseignant les principes de la santé, ne perdez pas de vue l'essentiel de la réforme, à savoir assurer le développement le plus élevé du corps, de l'âme et de l'esprit. Faites comprendre que les lois de la nature étant celles de Dieu, elles sont établies pour notre bien, que notre soumission à ces lois nous procure le bonheur ici-bas et nous prépare pour la vie à venir. Encouragez les gens à considérer les manifestations de l'amour et de la sagesse de Dieu dans la nature. Qu'ils étudient le corps humain, cet organisme merveilleux, ainsi que les lois qui le régissent. En voyant l'amour du Créateur et en ayant un aperçu de la sagesse et de la valeur de ses lois, ils comprendront leurs devoirs d'une manière toute différente. Au lieu de considérer que l'obéissance aux principes de la santé est un sacrifice, un renoncement pénible, ils l'accepteront comme un bienfait inestimable. Tous ceux qui proclament l'Évangile devraient être persuadés que la propagation des lois de la santé fait partie intégrante de leur mission. Le monde a un urgent besoin de leur activité dans ce sens, et partout des portes leur sont ouvertes. Rayon de santé 318. Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut qu'hommes et femmes comprennent leur devoir d'être purs, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies morales et physiques sont un don du ciel et doivent être mises à son service. Rayon de santé 280. Appliquez la méthode du Christ. La méthode du Sauveur pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, il leur disait « Suivez-moi ». C'est ainsi que, par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec les gens. On obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Il faut secourir les pauvres, soigner les malades, réconforter ceux qui sont dans la peine, instruire les ignorants et conseiller ceux qui manquent d'expérience. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Avec la puissance que donnent la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Ne perdez jamais de vue que le but essentiel du travail missionnaire médical est de conduire les malades au divin crucifié qui ôte le péché du monde. En le contemplant, ils seront transformés à son image. Qu'ils regardent à Jésus et qu'ils vivent. Présentez le grand médecin à ceux que la maladie de l'âme ou du corps décourage. Entretenez-les de celui qui peut compatir à leur faiblesse. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Parlez-leur de son amour et de sa puissance salvatrice. Rayon de santé 316 et 317. Usez de tact et de courtoisie. Souvenez-vous, dans toutes vos occupations, que vous êtes les collaborateurs du Christ dans le grand plan de la rédemption. L'amour du Sauveur, cet amour qui guérit et vivifie, doit se manifester dans tout votre être.
en cherchant à attirer les âmes dans le cercle de cet amour, que votre langage élevé, votre vie désintéressée et votre joie soient un témoignage rendu à l'efficacité de sa grâce. Représentez le Seigneur d'une manière si pure et si parfaite que chacun le contemple dans sa beauté. Ce n'est pas en relevant les défauts des autres que nous parviendrons à les réformer. Une telle méthode ferait souvent plus de mal que de bien. Dans sa conversation avec la femme samaritaine, au lieu de dénigrer le puits de Jacob, le Sauveur lui parla du salut. Il lui dit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, verset 10. Il amena ainsi la conversation sur le trésor dont il voulait lui faire part, offrant à cette femme quelque chose de meilleur que ce qu'elle possédait, l'eau vive, la joie et l'espérance de l'Évangile. Jésus nous a indiqué la méthode à suivre. Il faut offrir aux hommes ce qu'ils ne possèdent pas encore, la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence. Parlons-leur de la sainteté de la loi de Dieu, cette loi qui est l'expression de son caractère et qui révèle l'idéal qu'il voudrait voir atteindre par chacun d'eux. De tous les êtres humains, les réformateurs doivent être les plus disposés à s'oublier, les plus affables, les plus courtois. Il faut que la véritable bonté se manifeste dans leur vie par des actes désintéressés. Le serviteur de Dieu qui manque d'amabilité, qui s'impatiente devant l'ignorance ou la méchanceté des autres, qui parle et agit sans avoir réfléchi, peut rebuter ceux qui l'entourent au point de s'aliéner totalement leur cœur. Rayon de santé 329, 330. La réforme alimentaire doit être progressive. Dès le début de la réforme sanitaire, on a pensé qu'il était nécessaire d'instruire sans cesse. La volonté de Dieu est que nous continuions. En enseignant la réforme sanitaire, comme dans tout autre travail évangélique, il faut prendre les gens où ils sont, jusqu'à ce que nous puissions leur apprendre à préparer des aliments sains, qui soient appétissants et en même temps peu coûteux. Nous ne sommes pas libres de leur présenter les idées les plus avancées concernant la réforme sanitaire. Que cette réforme soit progressive, qu'on apprenne aux gens à préparer des aliments sans employer de lait et de beurre. Disons-leur que le temps viendra bientôt où ils seront en danger en consommant des œufs, du lait, de la crème ou du beurre, parce que la maladie chez les animaux augmente à mesure que croît la méchanceté des hommes. Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la maladie, cette malédiction de notre planète. Dieu donnera à son peuple des capacités et du savoir-faire pour préparer des aliments sains en dehors de ces choses. Que nos membres d'Église s'abstiennent de tout aliment malsain. Il faut qu'ils apprennent à vivre hygiéniquement et l'enseignent ensuite aux autres. Qu'ils fassent part de ces connaissances comme s'il s'agissait d'instructions bibliques. Qu'ils enseignent aux gens à conserver leur santé et à augmenter leur force en s'abstenant de tous ces aliments qui ont rempli le monde de maladies chroniques. Par le précepte et par l'exemple, montrer clairement que le régime que Dieu donna à Adam dans son état d'innocence est le meilleur que l'homme puisse employer pour retrouver cette innocence. Ceux qui enseignent les principes de la réforme sanitaire doivent avoir une claire notion de la maladie et de ses causes, et comprendre que toute activité de l'organisme humain doit être en parfaite harmonie avec les lois de la vie. La lumière que Dieu a donnée sur la réforme sanitaire doit contribuer à notre salut et au salut du monde. Hommes et femmes doivent être informés du fait que leur corps est un temple que Dieu a construit pour en faire sa demeure,
et que sa volonté est de nous en constituer les gérants. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, verset 16. Annoncer les principes de la réforme sanitaire et laisser au Seigneur le soin de conduire les personnes au cœur droit. Présenter les principes de la réforme sanitaire sous leur forme la plus attrayante. Diffuser les ouvrages qui contiennent un enseignement sur la façon de vivre sainement. L'influence de nos publications de santé. Les gens ont un besoin impérieux de la lumière renfermée dans nos livres et nos revues de santé. Dieu désire utiliser ces livres et ces revues comme des moyens d'où jaillissent des traits lumineux attirant l'attention des gens et les disposant à écouter les avertissements du message du troisième ange. Nos revues de santé sont des instruments destinés à accomplir, dans le champ, une œuvre spéciale de diffusion de la lumière que les habitants de ce monde doivent recevoir en ce jour de préparation pour Dieu. Ils exercent une influence secrète sur l'intérêt manifesté à l'égard de la santé, de la tempérance et de la pureté sociale. Et, de plus, ils ont une action bienfaisante par la manière dont ils présentent ces sujets en vue d'éclairer les lecteurs. Témoignages pour l'Église, volume 3, 157 à 160. Publication sur la réforme sanitaire. Des efforts plus déterminés doivent être tentés pour éclairer la population sur le grand thème de la réforme sanitaire. Des brochures de 4, 8, 12, 16 pages, et même plus importantes encore, renfermant des exposés précis sur cette question vitale, doivent être répandues comme des feuilles d'automne. Le problème de la viande doit être abordé avec sagesse. Dans ce pays, Australie, il existe une société végétarienne organisée, mais ses membres sont relativement peu nombreux. En général, on fait usage de la viande dans toutes les classes de la société. C'est l'aliment le meilleur marché. On trouve de la viande sur la table des gens les plus pauvres. Par conséquent, il importe d'autant plus d'aborder la question de la viande avec sagesse. En ce domaine, il ne faut pas avancer trop rapidement. Nous devons tenir compte de la situation des gens, ainsi que du pouvoir compris des habitudes ancrées depuis des années, et nous devons veiller à ne pas imposer nos idées aux autres, comme s'il s'agissait d'un critère impliquant que ceux qui consomment beaucoup de viande sont de grands pécheurs. Tout le monde devrait être instruit sur cette question, mais celle-ci doit être présentée avec prudence. Des habitudes qui, une vie durant, ont été considérées comme rationnelles ne doivent pas être changées par des mesures brutales ou hâtives. Nous devons instruire les gens dans nos camps meetings et dans d'autres grandes assemblées. La présentation des principes de la réforme sanitaire doit s'appuyer sur l'exemple. La viande ne doit pas figurer dans les salles à manger des camps meetings, mais doit être remplacée par des fruits, des céréales et des légumes. Nous devons mettre en pratique ce que nous enseignons. Lorsque nous participons à un repas où l'on sert de la viande, nous ne devons pas partir en guerre contre ceux qui en font usage, mais nous devons nous en abstenir. Et si l'on nous interroge sur les raisons de notre attitude, nous devons aimablement expliquer pourquoi nous agissons de la sorte. Lettre 102, 1896. Un temps pour se taire. Je n'ai jamais cru qu'il fût de mon devoir de dire que personne, et dans n'importe quelle circonstance, ne devrait consommer de viande. Alors que les gens ont été habitués à tirer leur subsistance d'un régime fortement carné, exprimer une telle exigence serait faire preuve d'extrémisme.
Je n'ai jamais cru qu'il fût de mon devoir de faire des affirmations aussi péremptoires. Ce que j'ai dit, je l'ai dit pour obéir à un devoir, mais j'ai été prudente dans mes déclarations, ne voulant donner à personne le prétexte de se faire la conscience d'autrui. Dans ce pays, j'ai eu l'occasion de vivre une expérience semblable à celle que j'avais connue dans de nouveaux champs en Amérique. J'ai rencontré des familles que les circonstances empêchaient de se préparer une nourriture saine. Des voisins incroyants leur procuraient des morceaux de viande d'animaux qui venaient d'être tués. Ces familles utilisaient cette viande avec du pain pour en faire une soupe dont se nourrissaient leurs nombreux enfants. Ce n'était pas mon devoir, ni celui de n'importe qui d'autre, de leur parler des inconvénients de l'usage de la viande. J'éprouve une vraie pitié pour les nouveaux convertis qui sont accablés par la pauvreté au point de ne pas savoir d'où leur viendra le prochain repas. Il ne m'appartient pas de leur tenir des discours sur la façon de se nourrir sainement. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Dans ce domaine, les occasions offertes par les circonstances permettent de prononcer des paroles d'encouragement et de soutien, plutôt que de blâmer et de condamner. Ceux qui, toute leur vie, ont suivi un régime carné ne voient pas de mal à persévérer dans leur habitude, et ils doivent être traités avec égard. Lettre 76, 1895. Tout en combattant la gloutonnerie et l'intempérance, il faut reconnaître les conditions auxquelles la famille humaine est assujettie. Dieu a pourvu aux besoins des hommes qui vivent dans les différentes parties du monde. Que ceux qui désirent collaborer avec le Seigneur réfléchissent sérieusement avant de spécifier de quels aliments on doit ou on ne doit pas faire usage. Il faut entrer en contact avec les masses. Si la réforme était enseignée sous sa forme extrême à ceux qui ne peuvent l'adopter à cause des circonstances particulières où ils se trouvent, il en résulterait plus de mal que de bien. Lorsque je prêche l'Évangile aux pauvres, je suis chargée de leur dire de prendre ce qui est le plus nourrissant. Je ne puis leur conseiller: vous ne devez manger ni œufs, ni lait, ni crème. N'employez pas de beurre en préparant vos aliments. L'Évangile doit être prêché aux pauvres, mais le temps n'est pas encore venu de prescrire le régime le plus sévère. Témoignage pour l'Église, volume 3, 431 et 432. Une mauvaise méthode de travail. Ne vous emparez pas de quelques idées isolées pour en faire une pierre d'achoppement et pour critiquer ceux qui n'agissent pas conformément à vos opinions, mais étudiez le sujet d'une façon large et approfondie, en vous efforçant de conformer vos idées et votre mode de vie aux principes de la véritable tempérance chrétienne. Nombreux sont ceux qui tentent de corriger leurs semblables en s'attaquant à ce qu'ils considèrent comme de mauvaises habitudes. Ils se rendent auprès de ceux qu'ils estiment être dans l'erreur et leur signalent leurs défauts, mais sans chercher à orienter leur esprit vers les vrais principes. Une telle manière d'agir porte rarement les résultats souhaités. En montrant que nous nous proposons de corriger nos semblables, nous suscitons chez eux, dans la plupart des cas, le désir de se défendre et nous faisons plus de mal que de bien. Celui qui se fait le censeur d'autrui s'expose d'ailleurs à un danger. En croyant devoir réformer ses semblables, il tombe facilement dans l'habitude de voir partout le mal et de ne bientôt s'intéresser à autre chose qu'à détecter les failles et les imperfections. N'épiez pas vos semblables pour mettre en évidence leurs fautes et exposer leurs erreurs. Apprenez-leur à former de meilleures habitudes par la puissance de votre propre exemple. Que l'on ne perde pas de vue un seul instant que le but principal de la réforme sanitaire est d'assurer le développement le plus élevé de l'esprit, de l'âme et du corps.
Toutes les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, sont établies pour notre bien. Leur observation nous procure le bonheur dans cette vie et nous aide à nous préparer pour la vie à venir. Il y a des sujets de conversation bien meilleurs que les fautes et les faiblesses d'autrui. Parler de Dieu et de ses œuvres merveilleuses. Étudier dans toute la nature les manifestations de son amour et de sa sagesse. Christian Temperance and Bible Hygiene 119, 120. Enseigner par l'exemple. Dans vos relations avec les incroyants, ne vous laissez pas entraîner loin des principes justes. Si vous êtes invité à leur table, mangez sobrement et abstenez-vous d'aliments capables d'obscurcir vos pensées. Gardez-vous de l'intempérance. Vous ne pouvez affaiblir vos forces physiques et mentales si vous ne voulez pas devenir incapable de discerner les choses spirituelles. Maintenez votre esprit dans un état tel que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut vous enseigner par les précieuses vérités de sa parole. Ne regardez pas vos voisins avec l'intention de découvrir leurs fautes et leurs erreurs. Enseignez par l'exemple. Que votre abnégation et votre victoire sur vos appétits soient une illustration de l'obéissance aux principes justes. Que votre vie soit un témoignage en faveur de la puissance sanctifiante et ennoblissante de la vérité. Témoignage pour l'Église, volume 2, 644. Présentez la tempérance sous sa forme la plus attrayante. Le Seigneur désire que chaque pasteur, chaque médecin, chaque membre d'Église évite de contraindre ceux qui ne partagent pas notre foi à introduire des changements trop brusques dans leur régime, les amenant ainsi à faire un choix prématuré. Faites connaître les principes de la réforme sanitaire et laissez au Seigneur le soin d'agir sur le cœur de ceux qui sont honnêtes. Ils entendront et croiront. Le Seigneur ne demande pas à ses messagers de présenter les belles vérités de la réforme d'une manière qui heurte l'esprit des interlocuteurs. Ne placez aucune pierre d'achoppement sur le chemin de ceux qui marchent dans les ténèbres de l'ignorance. Même en vantant les mérites d'une chose excellente, il n'est jamais bon d'être trop enthousiaste, de peur d'écarter ceux qui viennent nous entendre. Présentez les principes de la tempérance sous leur forme la plus attrayante. Nous ne devons pas agir d'une manière présomptueuse. Les ouvriers qui pénètrent dans de nouveaux territoires pour y fonder des églises ne doivent pas susciter de difficultés en donnant une place prépondérante à la question de l'alimentation. Ils doivent prendre garde de ne pas l'enfermer dans un cadre trop étroit. Des obstacles seraient ainsi dressés sur le chemin d'autrui. Guidez les gens, mais ne les forcez pas. Prêchez la parole telle qu'elle est révélée dans le Christ. Les ouvriers doivent travailler avec résolution et persévérance, se souvenant que l'on ne peut tout apprendre à la fois. Ils doivent prendre la ferme détermination d'user de patience dans la manière dont ils instruiront les gens. Lettre 135, 1902. Ne vous rappelez-vous pas que nous avons une responsabilité individuelle? Nous ne faisons pas des articles de régime un critère, mais nous essayons d'éduquer l'intelligence et de réveiller la sensibilité morale, de telle sorte que les principes de la réforme sanitaire puissent être mis en pratique d'une façon raisonnable, ainsi que Paul les présente dans Romains 13, 8, 14, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, 1 Timothée 3, versets 8 à 13, manuscrit 1, 1890. Rencontrer les gens sur leur propre terrain. À une certaine occasion, Sarah McEnteffer fut appelée dans une famille de Dora Creek, dont tous les membres étaient malades. Le père appartenait à une famille très respectable.
Mais il avait pris l'habitude de boire, et sa femme et ses enfants se trouvaient dans un grand dénuement. Alors qu'ils étaient malades, ils ne disposaient d'aucune nourriture à la maison, et ils refusèrent de manger ce que nous leur avions apporté. Ils avaient l'habitude de consommer de la viande. Nous sentions qu'il fallait faire quelque chose. Je dis à Sarah: prenez quelques-uns de mes poulets et préparez-leur un bouillon. Sarah soigna donc ces malades et les nourrit de bouillon. Et ils furent bientôt guéris. Voilà donc ce que nous fîmes. Nous n'avons pas dit à ces gens: vous ne devez pas manger de viande. Quoique nous ne fissions pas pour nous-mêmes usage d'aliments carnés, nous pensions que la viande était indispensable à cette famille pendant le temps où elle était malade. Nous leur avons donc donné ce dont nous croyions qu'ils avaient besoin. Dans certaines occasions, nous devons rencontrer les gens sur leur propre terrain. Ce père de famille était un homme intelligent. Lorsque la famille fut guérie, nous lui présentâmes les saintes Écritures. Et cet homme se convertit et accepta la vérité. Il délaissa sa pipe et abandonna l'usage des boissons alcoolisées. Et à partir de ce jour-là, et aussi longtemps qu'il vécut, il ne fuma ni ne but. Dès que cela fut possible, nous le prîmes dans notre ferme, et nous le fîmes travailler aux champs. Tandis que nous assistions au congrès de Newcastle, cet homme mourut. Son organisme, dont il avait si longtemps abusé, ne réagit pas favorablement au traitement que lui appliquèrent nos frères. Mais il mourut en chrétien, en observateur des commandements de Dieu. Lettre 363, 1907. Entrevue avec des extrémistes. Déclaration historique. Lorsque nous revînmes du Kansas, à l'automne de 1870, frère B était à la maison, atteint de fièvre. Son état était critique. Nous ne pûmes prendre aucun repos, qui nous eût cependant été bien nécessaire. La Review, le Réformeur et l'Instructor devaient sortir de presse. Leurs rédacteurs étaient tous malades à ce moment-là. Mon mari commença son travail, et je l'aidai de mon mieux. Le Réformeur avait presque disparu. Frère B avait soutenu les vues extrémistes du docteur Trall, ce qui avait amené ce dernier à prôner dans le Réformeur, plus fermement qu'il ne l'aurait fait autrement, l'abstinence de lait, de sucre et de sel. La recommandation de ne plus faire usage de ces choses peut être juste dans son principe, mais le temps n'est pas encore venu d'adopter une position générale à ce sujet. Et ceux qui prennent une décision et se font les défenseurs de l'abstinence totale de lait, de beurre et de sucre ne devraient jamais en avoir sur leur table. Frère B, tandis qu'il se dressait dans le Réformeur, avec le docteur Trall, contre les effets nocifs du sel, du lait et du sucre, ne mettait pas ces paroles en pratique. Ces choses étaient servies quotidiennement sur sa propre table. Beaucoup de nos membres avaient perdu tout intérêt pour le Réformeur, et chaque jour nous recevions des lettres comportant cette injonction décourageante. Je vous prie de cesser de m'envoyer le Réformeur. Nous ne parvenions à éveiller aucun intérêt dans l'Ouest pour obtenir des abonnés au Health Reformer. Nous nous rendîmes compte alors que ceux qui écrivaient dans le Réformeur s'écartaient des membres, qu'ils les laissaient en arrière. Si nous prenons des positions que les chrétiens consciencieux, qui sont de vrais réformateurs, ne peuvent adopter, comment pouvons-nous espérer atteindre les couches de la population qui ne sont accessibles que par le moyen de la réforme sanitaire? Patience, prudence et stabilité nécessaires dans les mouvements de réforme. Nous ne devons pas aller si vite que nous ne puissions emmener avec nous
ceux dont la conscience et l'intelligence sont convaincus des vérités que nous défendons. Nous devons rencontrer les gens là où ils sont. Certains d'entre nous ont mis plusieurs années pour parvenir au point où ils se trouvent actuellement en ce qui concerne la réforme sanitaire. C'est par une lente progression que l'on obtient des résultats dans la réforme du régime. Nous avons des appétits puissants à dominer, car le monde se livre à la gloutonnerie. Si nous accordions aux autres le même laps de temps que celui que nous avons mis pour arriver nous-mêmes où nous en sommes, nous serions très patients envers eux et nous leur permettrions d'avancer pas à pas, ainsi que nous l'avons fait, jusqu'à ce qu'ils soient fermement établis sur la plateforme de la réforme sanitaire. Mais nous devrions toujours prendre garde de ne pas aller trop vite, de telle sorte que nous ne soyons pas obligés de revenir sur nos pas. Dans les réformes, il vaut toujours mieux faire un pas en deçà du but qu'un pas au-delà. Et s'il y a de toute façon une erreur, qu'elle soit plutôt du côté le plus proche de la masse. Par-dessus toute chose, nous ne devrions jamais défendre par notre plume ce que nous ne mettons pas en pratique dans nos propres familles, sur nos propres tables. C'est de la dissimulation, une sorte d'hypocrisie. Dans le Michigan, nous pouvons nous passer plus facilement de sel, de sucre et de lait que ne le peuvent ceux qui vivent à l'ouest ou à l'est, là où les fruits sont rares. Nous savons qu'un usage immodéré de ces choses cause certainement un grand tort à la santé. Et dans beaucoup de cas, nous pensons que si l'on n'en usait pas du tout, on pourrait bénéficier d'un état de santé bien meilleur. Mais pour l'instant, nos préoccupations ne doivent pas être de cet ordre. Les membres sont encore si peu avancés que nous voyons que tout ce que nous pouvons faire pour eux en ce moment est de leur donner les directives nécessaires pour qu'ils abandonnent leurs mauvaises habitudes et leurs drogues stimulantes. Nous portons un témoignage positif contre le tabac, les spiritueux, le thé, le café, les aliments carnés, le beurre, les épices, les gâteaux substantiels, les pâtés d'émincés, l'usage abusif du sel et toutes les substances excitantes employées dans l'alimentation. Si nous rencontrons des personnes qui n'ont pas encore été éclairées en ce qui concerne la réforme sanitaire, et que nous commençons par leur exposer nos positions les plus avancées en ce domaine, nous courons le danger de les voir se décourager devant le nombre de choses qu'elles ont à abandonner, de telle sorte qu'elles ne feront aucun effort pour se réformer. Nous devons conduire les gens patiemment et graduellement, gardant toujours devant les yeux l'image de la fosse profonde dont nous avons nous-mêmes été tirés. Testimonies for the Church, Volume 3, 18 to 21. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.